très longtemps, l'époque des dinosaures. Mais non, Amaury, nos papis, nos mamies, c'était pas des dinosaures. Bon, d'accord. C'était l'époque où tout le monde savait se tricoter des chaussettes en laine pour l'hiver. Il était une fois un homme qui se promenait avec sa voiture dans le centre-ville de Saint-Germain. Il sort de sa voiture et il voit une pelote de laine. Oh, quelle chance! Je vais me faire des chaussettes en laine pour l'hiver gratuitement. Et il posa la main sur la pelote de laine et elle se transforma en une crotte. Berk, je vais aller me laver les mains. Il rentra dans sa voiture et partit chez lui. Il se lava les mains une fois. Ça puait toujours le caca. Il s'est lavé les mains deux fois. Ça puait toujours le caca. Il s'est lavé les mains trois fois. Ça puait toujours le caca. Tout le monde. Ça puait toujours le caca. Il a bien compris que c'était une farce du lutin farceur. Il était une fois une mamie qui avait un petit cochon. C'était midi, ils allaient manger des glands dans la forêt. À la fin du repas, ils allaient rentrer à la maison, mais le petit cochon ne veut pas rentrer à la maison. Donc, la grand-mère appelle le chien. Chien, mords ce petit cochon qui ne veut pas rentrer à la maison. Non, je ne vais pas mordre ce petit cochon parce qu'il ne m'a rien fait. Alors, la grand-mère appelle le bâton. Bâton, tape ce chien qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Mais le bâton dit non, je ne veux pas taper ce chien parce qu'il ne m'a m'a rien rien fait. Alors, la grand-mère appelle le feu. Feu, brûle ce bâton qui ne veut pas taper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Mais le feu dit non, je ne veux pas brûler le bâton parce qu'il ne m'a rien fait. Alors la grand-mère appelle l'eau. Eau, éteins ce feu qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas taper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Mais l'eau dit non, je ne veux pas éteindre ce feu parce qu'il ne m'a rien fait. Alors la grand-mère appelle la vache. Vache, bois cette eau qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas taper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Mais la vache dit non, je ne veux pas boire l'eau parce qu'elle ne m'a rien fait. Alors la grand-mère appelle le boucher. Boucher, tu sais cette vache qui ne veut pas boire l'eau, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas taper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Et le boucher dit d'accord, je veux bien tuer cette vache. Mais la vache dit non, je ne veux pas qu'on me tue, mais je veux bien boire l'eau. Mais l'eau dit non, je ne veux pas qu'on me boive, mais je veux bien éteindre le feu. Mais le feu dit non, je ne veux pas qu'on m'éteigne, mais je veux bien brûler le bâton. Mais le bâton dit non, je ne veux pas qu'on me brûle, mais je veux bien taper le chien. Mais le chien dit non, je ne veux pas qu'on me tape, mais je veux bien mordre le cochon. Mais le cochon dit non, je ne veux pas qu'on me morde, mais je veux bien rentrer à la maison. Et le petit cochon rentre à la maison. Il était une fois à
je m'allonge, il n'y a que des bouchons. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Mais avant, il n'y avait que des fermes et des forêts. Tout était à sa place. Le soleil dans le ciel, les vaches avec les vaches, les brebis avec les brebis et les poules avec les poules. Le papa, la maman et les enfants allèrent se coucher. Oh. Et soudain ils entendent bé, 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 bé. Ils virent la brebis sur le toit. Ils appelèrent tout le village pour venir sauver la brebis. Et ils la sauvèrent. Et tout d'un coup, ils entendent. Ils se rendirent compte que c'était une blague du lutin farceur. Dans les maisons, il y a une chambre pour les parents, une chambre pour le grand, une chambre pour la grande, et une chambre, la chambre pour les petits, avec un héritage. Youpi! Et la chambre du petit à côté de la chambre des parents. Mais avant, ils habitaient tous dans la même pièce. Un lit pour tout le monde, une salle de bain, la cuisine et le salon. Parce qu'en haut, il y avait l'atelier de passementerie et à côté, le poulet. La nuit tombée. La nuit, ils allèrent tous se coucher. Dans la nuit, ils entendirent un... La maman se réveilla. Les poules, c'est pas grave, je vais me recoucher. Le papa se réveilla. Ah, les machines, tu dois rêver, je vais me recoucher. Le grand se réveilla. Le bruit du lutin? Ah, j'ai peur, je vais me recoucher. Le matin, tout le monde allait en haut.
envoie les poules vers les machines. Les machines, toutes fatiguées, et en petit tout à refaire. Le grand dit, je sais qui a fait ça, c'est le lutin farci. Il était une fois dans une grande et vieille maison où vivait une grand-mère. Elle passa ses journées à tricoter. Des pulls, des t-shirts, des pantalons, des chaussettes, des gants, des bonnets, des écharpes. Et le soir est venu. Elle rangea tout son matériel et posa ses sabots au pied de son lit. Puis elle alla se coucher. Pendant la nuit, elle entend « Cocorico !» Elle se réveille et elle prend sa lampe et elle va dehors. « Mais il fait nuit, mon coq est vraiment énervant. » « Non, c'est pas grave, faut que j'aille me coucher. » Une deuxième fois, elle entend « Cocorico !» Elle se lève à nouveau, reprend sa lampe et va dehors. « Mais il fait toujours nuit, mon coq. Je le déteste, il est très pénible. » Je retourne me coucher. Une troisième fois, elle entend « Cocorico !» Elle se réveille et elle dit « Mais il fait jour !» Mon sang, où sont mes sabots? Je vais réfléchir. Je pense que c'est une blague du lutin farceur. Pendant la journée, elle prend une assiette et met des lentilles à l'intérieur. Et les met dehors. Elle va dehors et elle dit « Lutin, lutin, viens compter ici !» Puis elle alla se coucher. Pendant la nuit, elle entend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, le rayon du soleil est apparu. Le lutin a eu tellement peur qu'il n'est plus jamais revenu. La grand-mère s'est réveillée et a dit « Je pense qu'il ne reviendra pas avec le coup que je lui ai fait. » Voilà le travail qu'ils ont fait. Il était une fois dans une petite maison où il y habitait une très vieille mamie. Cette vieille mamie voulait aller vendre sa poule au marché. Malheureusement, il fallait passer par la forêt. Le soleil brille dans les nuages. Et les oiseaux volent dans le ciel. Et au bout d'un moment, tous les animaux la suivaient. Les biches, les renards. Et au bout d'un moment, elle vit une bobine de fil. Une bobine de fil. Je vais la ramasser. À chaque fois que la mamie avançait,
La pelote de laine reculait. Elle continuait à avancer, à courir, mais elle n'arrivait toujours pas. Au bout d'un moment, elle regardait autour d'elle. Elle se disait qu'elle était perdue dans la forêt. Donc elle faisait demi-tour. Et les animaux la suivaient toujours. Il y a des abricots, des marguerites, des framboises, des cerises, des arbres, des buissons, de l'herbe, plein de choses à chaque fois, des vers de terre, des cerisiers. Arrivée à la maison. C'était la blague du lutin farceur. Il était une fois à Saint-Just-Malmont, un très vieux papy qui allait faire ses courses. Bonjour, j'aimerais bien qu'il vienne, s'il vous plaît. Tenez, ça sera tout. Oui, Au revoir. au revoir. Je ne sais pas si je passe par la rouge ou par les bois pour changer. Bé. Bon, c'est quoi? Oh, un mouton? Il n'y a personne? Bah moi je m'en fous, moi je le prends. C'est que t'es lourd quand même. À la maison, la mamie l'attendait. Tu viens? Oui, j'arrive. T'as vu ce que tu portes sur ton dos? Bah oui, un mouton. Mais non, idiot, pas mouton. Si, c'est un mouton. Bah, regarde. Et il disparut dans un pet. Et là, ils ont compris que c'était le lutin farceur. Aujourd'hui, on lave le linge comme ça. Avant, on lavait le linge comme ça. Ça, c'est des lavandères. Et elles aussi sont des lavandères. Aujourd'hui, on fait quoi, grande sœur? On va laver le linge, comme tous les jours. Je prends mon seau. Frotter, frotter, laver, laver, pour me faire briller. Frotter, frotter, laver, laver, pour me faire briller. Frotter, frotter, laver, laver, pour me faire briller. Waouh! Un trésor? Regarde, grande sœur, regarde! Waouh! Allez, on peut un petit peu. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais non, c'est pas nager. On rentre à la maison. Attends 2 secondes, je range mes affaires. Moi, je m'en fous, je n'écoute pas. Et elle bouge. Plouf! Plus le trésor avançait, plus elle nageait. Le trésor disait, au secours, au secours. Allez, tuez, tuez.
tuer. Au secours. Attrape le pied. Merci. Je te l'avais dit, c'était une farce du lutin farceur. C'est le lutin farceur. Il était une fois une jeune femme qui se promenait dans les bois. Et tout d'un coup, elle voit une bobine de fée. Oh tiens, je pourrais bien me faire une robe parce que samedi après-midi, je vais faire mon mariage. Elle la prend et tout le vendredi soir, elle passe du temps et du temps à faire sa robe. Le samedi après-midi, c'était l'heure du mariage. Il y avait la mariée, le curé, le marié et le photographe. Et tout le monde. Alors, madame, voulez-vous épouser cet homme? Oui, bien sûr. Monsieur, voulez-vous épouser cette femme? Oui, bien sûr. Alors, embrassez-le. Et tout d'un coup, sa robe, elle se déchire. Et elle se retrouve à poil devant tout le monde. Et c'était la farce du lutin farceur. Il était une fois deux filles. Une, deux. Ils allaient chez leurs copines. Ils mangeaient, buvaient, ça commençait à se faire nuit. Ils prenaient le chemin de la route, de la forêt. Ils étaient perdus. Allô? 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 Pas compris. Ils voyaient un car. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ils s'étaient arrêtés. Est-ce qu'on peut monter? Oui, ils montaient dans le car. D'un coup, le car volait. Il tomba dans le lac. Les parents attendaient. Puis appela la police et les secours. Vers le lac. Ils attendaient, ça commençait à se faire nuit. Le lendemain matin, ils voyaient les deux filles. Ils voyaient aussi un car qui volait. On ne l'a plus jamais revu. Ils ont compris, c'était la farce du lutin farceur.